Satprem, Mer ou le matérialisme divin, chapitre 10. Le besoin d'être. On peut, comme Mira, avoir les plus belles visions du monde, toucher des sommets suprêmes de conscience et nager dans les grandes ondes d'une musique divine dont on ne revient pas. On peut avoir sur la terre les plus jolies aventures qui soient, des passions qui vous tirent un moment dans une plénitude de vie jamais éprouvée et se baigner avec Monet dans une lumière douce et opaline, se perdre avec le cri d'une mouette, aimer éperdument une grande mer scintillante où l'infini s'use tant qu'il est presque blotti dans le cœur, ou que le cœur s'en va dans une grande dérive douce, avec le bruit d'un ressac, par des siècles toujours vécus, et des vies cristallines comme une seconde. Et puis tout recommence. La vie cogne, trépide. Il y a cette seconde jamais attrapée. La vie chatoie, scintille. Il y a ce quelque chose qui manque. Ça manque. La vie manque terriblement de quelque chose. On tourne, on bouge, et c'est pareil. On marche, traverse des continents et des histoires, et c'est toujours pareil. C'est là comme si ça n'avait jamais bougé, un petit trou dedans jamais comblé, un petit cri comme un enfant pareil, oublié, sur le bord d'une grande plage de nul pays, tandis qu'on court, on parle dehors, on va, on vient dehors, et qu'est-ce qui va là-dedans? Qu'est-ce que c'est que tout ça? On aime, n'aime pas, prend et donne, et rit et pleure, et qu'est-ce que ça fait tout ça? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui manque. Il y a comme une histoire jamais commencée, comme un petit souffle dedans jamais soufflé, un petit cri d'être pur, là, sans rien, oh, qui dit « Où est la vie? Où est moi? Où ça commence ?» Et quelquefois, ça s'écroule et tout s'écroule et on dit « comme si on n'avait jamais vécu une seconde de tout ce fatras. » Quelquefois, dans une minute distraite, au bord d'une vieille plage de toujours, au milieu de deux pas perdus parmi des millions de pas qu'on marche, quelque chose s'arrête, quelque chose regarde. On est là sans rien voir et on regarde comme depuis toujours. On est là, fut-il est nul, et une seconde, on est. On est comme rien qui est, et pour une fois, c'est quelque chose. On est comme rien qui regarde, et pour une fois, le monde s'enveloppe de douceur. Et c'est rien, et c'est très doux, et c'est comme la seule chose qui est. Alors, c'est comme un sourire qui monte à travers les siècles d'oubli.
des plages et des plages perdues, des millions de pas pour rien et des millions d'histoires pareilles, et plus rien n'est pareil pour une seconde. Une petite seconde pleine qui contient toutes les éternités et toutes les vies, comme si c'était ça qu'on cherchait, ça qu'on était par des vies et des vies, et pour ça qu'on marchait, et pour ça qu'on aimait. Et c'est rien, et c'est comme tout. La seule histoire, en une seconde. Et quoi d'autre? Tous les Himalayas et toutes les visions du monde sont comme un vain souffle à côté de ce seul petit souffle-là. Et si on n'a pas touché ça, on n'a rien touché, rien vécu, rien aimé. Ça manque, ça manque. Parce que c'est ça qui comble, ça qui vit, ça qui aime. Et quoi d'autre? La grande histoire du monde est très simple. Ça tient en une seconde. Une petite seconde qui est comme une flamme blanche, une goutte du grand rayon. Et tant d'histoires pour rien, tant de cris, tant de recherches et de pas et de mots, de religion, de philosophie, comme ils en font des embarras, disait-elle. On s'arrête une seconde et c'est là. C'est toujours là. Ça regarde comme un enfant perdu. Ça ne comprend pas grand-chose à toutes ces histoires. Comment? C'est ça la vie? Comment? C'est ça les hommes? Comment? On regarde. Et ça n'a pas besoin de rien regarder, c'est le regard pur. On marche, on court, on cherche, et ça n'a besoin de rien chercher. C'est là, c'est toujours là. On veut, ne veut pas, et aime, et ça n'a besoin de rien de tout ça. C'est, et c'est tout. Où est le manque là-dedans? C'est une fleur, une rose, un homme, un cheval, un lézard qui file. C'est tout ce qui est. Ça regarde et sait. On laisse courir ses doigts dans le sable. On se laisse couler dans le rayon sur la petite feuille. On regarde sur un trottoir n'importe quoi. On regarde purement. Et puis on bat ailleurs. Si on se laissait aller, on regarderait pendant des heures. Un trou, tout d'un coup, dans cet énorme rien qui bouge, qui va, qui vient, et puis c'est. Un enfant regarde ça pendant des heures. Un homme a oublié. Alors il lui faut des pas et des pas, des mots, des évangiles, des peines et des philosophies qui embrouillent tout, et un formidable embrouillement de tout pour, tout d'un coup, faire un trou là-dedans et se retrouver à l'air libre. Et quelquefois, on ne fait jamais de trou là-dedans. On est tout mort sur deux pieds avec des décorations et 6 enfants.
qui tâcheront de retrouver ce qu'on a oublié. C'est, et c'est si simple que personne n'y pense jamais. C'est même trop simple pour qu'on y pense. Ça ne peut pas être si simple. Ainsi va la magie du mental. Elle tisse, elle brode, elle miraculise et mystifie tout ce qu'elle touche. Elle évangélise et anathémise et croit, ne croit pas, condamne, approuve. Et c'est tout pareil, en noir et blanc, oui et non, pour et contre, un même tissu de néant sur ce qui est, simplement. Elle enfonce ses microscopes dans les murs et ses télescopes dans les étoiles, invente des distances interstellaires et des épaisseurs géologiques pour sonder sa propre épaisseur et parcourir toute la distance de son mensonge, pour copier l'être à la mesure sidérale de son néant. Et c'est tout là, en un clin d'œil, le loin, le près, l'avant, l'après. C'est léger comme l'air, insignifiant comme un moineau, pas plus grand qu'un brin d'herbe ou qu'une lueur de malice. Ça ne vaut même pas qu'on y pense. C'est cela. Ça n'a pas besoin de 1000 étoiles ni d'océan. C'est dans une goutte qui tombe, un rien qui passe. On touche ça, une seconde, comme un enfant distrait regarde perler la vague, et les 4 coins du monde sont là, l'Asie, l'Afrique, les inconnus de demain et d'après-demain. On sait tout très bien, c'est là en une seconde. C'est le grand corps du monde en un point d'une seconde. C'est là, tout là, entièrement, sans plus, sans moins, sans autre. Et comment y aurait-il autre chose? Il n'y a qu'une chose qui est, et pas deux. Il n'y a qu'une histoire à connaître, et pas deux. Une petite goutte d'être pur. C'est tout l'avenir de la Terre. C'est son éternellement là qu'elle ne voit pas et vers lequel elle marche interminablement, douloureusement, pour épuiser toute la distance de son mensonge mental et toutes les couches de son oubli. Les confins de l'évolution sont ici. Ça tient dans un sourire d'enfant. D'autres appellent ça l'âme, et d'autres Dieu, le paradis, le salut. Mais le salut de quoi enfin? Si seulement on se sauvait de nos évangiles, de nos credos de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, nos innombrables boîtes à salut. Si l'on était seulement cette petite goutte d'être pur. Ainsi s'ouvrait le nouveau terrain d'expérience de Mira, un terrain aussi vieux que le Pléistocène et aussi jeune qu'un sourire d'enfant. Nous sommes aux environs de 1908. Mira vient de quitter cette vie d'artiste de plus en plus lointaine en divorçant d'avec Morisset. Les feux d'artifice de Théon sont déjà usés. Il reste seulement ce qu'on est au bout du compte ou n'est pas. La démolition du bocal. Cette petite goutte d'être, qu'est-ce que c'est? De la poésie? Peut-être bien après tout, parce que
c'est ça qui fait. C'est le poète par excellence. Et pourquoi est-elle si voilée? Pourquoi le mental serait-il un mensonge? La nature n'invente pas de mensonges. Elle n'invente pas de vérité non plus. Elle n'a besoin ni de l'un ni de l'autre. Elle invente des moyens. C'est le mental qui invente la vérité et son frère le mensonge. Le mental, c'est le faiseur de miracles. La nature, elle est toute naturelle, comme il se doit. Elle n'a pas besoin de philosophie ni d'évangile. Elle a besoin de progresser. On avance, c'est tout. À droite, à gauche, en haut, en bas, par tous les moyens, et ça avance toujours. Autant en se cassant la figure qu'en grimpant au ciel. La route descendante monte parfaitement. Le mental, c'est le faiseur de bien et de mal. La nature, elle, n'a pas besoin de bien et de mal, elle a besoin d'avancer. Mais elle, qui est si sage, pourquoi aurait-elle inventé cet instrument, le mental, si c'est pour le rejeter? Il est vrai qu'elle a rejeté beaucoup de choses depuis le précambrien, c'est l'iconoclaste par excellence. Le mental, c'est l'idolâtre, un idolâtre perpétuel. Les pharaons, les totems, la pénicilline et les équations du 7e degré. Idolâtre du matérialisme ou de Dieu, nous ne savons pas très bien quelle est la différence, à vrai dire. Le mental, c'est le faiseur d'idées. La nature, elle n'a pas besoin d'idées. Elle fait, tout simplement. Elle fait même des miracles que nous avons beaucoup de peine à copier. Il est vrai qu'elle n'est pas assez maligne pour faire des théories. C'est nous, le mental, qui les faisons, pour les défaire aussitôt après et tenter d'attraper la nature par un autre tournant. Elle rit, elle s'échappe, mais elle nous fait progresser en attendant. Progresser en quoi? Nous y voilà. Le mental, c'est le pouvoir. Ah, mais nous pouvons nous arrêter et contempler. La machine à vapeur, l'électricité, le portillon automatique pour les gens pressés, sans oublier le super DC-8 pour aller à toute vitesse à l'autre bout de nulle part. La nature, elle, n'a pas de pouvoir. Elle est ce qu'elle est, tout simplement. Si ça la dérange, elle fait le tremblement de terre et puis c'est tout. Mais nous ne sommes pas ce que nous sommes. C'est toute la différence. Et c'est pour cela que nous ne pouvons rien finalement. Parce que être, c'est pouvoir ce que l'on est. Nous avons tout emprunté. Il n'y a pas une minute d'homme dans nos millions de découvertes. Nous avons même attrapé le soleil pour le mettre en boîte. Le mental, c'est le copieur. C'est même un parfait faussaire. L'oiseau vole très bien. C'est son être de voler. L'homme marche en principe. Et il dit même qu'il sait où il marche et où il va. Tandis que la nature ne sait pas. Le mental, c'est la connaissance. Ah, mais arrêtons-nous et contemplons. La nature, elle, n'a pas de connaissance. Elle est, et naturellement, ça se fait. C'est su parce que ça se fait. Et ça se fait parce que c'est. C'est tout simple. C'est l'action-connaissance automatique. Comme l'oiseau migrateur qui vole de Sibérie directement. Nous avons des cartes, nous, et des goniomètres. Une amélioration peut-être. Le mental, c'est l'éternel améliorateur.
Il a tellement amélioré la nature qu'elle ne sait plus où donner de la tête. À moins qu'elle ne fasse le tremblement de terre encore une fois pour secouer tous ces pygmées améliorateurs. Mais nous avons une âme et un esprit. Ah, mais car le mental sait aussi attraper l'âme et l'esprit quand ça lui convient, pour pousser son arrogance jusqu'au ciel. La nature, elle n'a pas d'esprit. Elle est. Et peut-être qu'elle est l'esprit, après tout, parce que l'esprit, c'est ce qui est. L'homme n'est pas. Et il ne comprend pas, et il ne connaît pas, et il ne peut pas, parce qu'il n'est pas ce qu'il est. C'est tout. Aussi simple que cela. Quand on est, on sait. Et quand on sait, on peut. Et on rit. Mais pourquoi diable a-t-elle inventé cet outil-là? La nature ne gaspille pas. Son économie est sage. Après tout, c'est elle qui a inventé l'homme et qui l'a doté d'un mental, comme elle en a doté d'autres d'une paire de pinces. Mais finalement, c'est notre témérité de penser que de penser soit le suprême outil. Et la nature, parfaitement iconoclaste, est en train de démolir cette idole-là. Nous pouvons avoir au moins assez d'esprit pour noter le charmant petit nettoyage auquel elle est en train de se livrer dans le monde tout en s'amusant prodigieusement. Il suffit de tourner un bouton de radio, on est renseigné sur le progrès de nettoyage, une progression géométrique, puisque nous aimons encore les mathématiques. Mais enfin, agacés ou vexés, nous pouvons attraper la nature par le col et lui demander pourquoi elle a inventé ce moyen-là, le mental, si c'est pour le démolir. En vérité, la nature ne démolit pas. Elle transmue. C'est la grande transmutatrice. Elle n'a pas arrêté depuis certains protoplasmes dans sa mare et nous ne faisons pas exception à l'histoire. Ici, le mental s'arrête posément et sérieusement. Le mental, c'est l'abominable sérieux. Pour dire que nous faisons de la nature un nouveau démiurge. Car bien entendu, personne n'a le droit d'être démiurge, sauf l'homme. Qu'à cela ne tienne qu'il le soit. Et pour l'instant, il offre une autre figure. La nature n'a pas besoin d'être démiurge et Dieu n'a pas besoin d'être Dieu. Chacun a besoin d'être ce qu'il est, c'est tout. Et quand on est, il n'y a qu'une chose, c'est tout pareil. Dieu, démiurge, crocodile ou coccinelle. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui est et il n'y en a pas deux. Alors, où est Dieu là-dedans? Et où est le matérialiste? Et où est la coccinelle? Il n'y a que ça qui est et qui devient de plus en plus ce qu'il est, avec une paire de pinces, une paire de lunettes, et de mieux en mieux et de plus en plus. Et quand l'homme sera ce qu'il est, il comprendra. Et il pourra. Et il rira bien. Le mental, c'est le plus saisissant démonstrateur par l'absurde de la nécessité d'être. Tout ce qui prétend s'écroule et meurt. Quand nous serons, nous n'aurons plus besoin de mourir. La mort, c'est le dernier artifice pour nous obliger à être dans notre corps
comme dans notre âme. Alors nous saurons peut-être ce qu'est l'être. Car la matière, soi-disant, n'est pas sans la matière, sans l'esprit. Et l'esprit, soi-disant, n'est pas sans la matière. La jonction des deux, c'est l'être. Il n'y a que le corps qui peut comprendre, dira Mère. Tant que nous n'aurons pas réalisé l'esprit dans la matière, ou peut-être l'esprit de la matière, ou peut-être la matière divine, nous ne comprendrons ni l'esprit ni la matière, ni Dieu, ni la nature, ni le diable, ni rien, ni même nous-mêmes. La matière est la clé de la connaissance totale. Peut-être faudrait-il dire de la connaissance du total. J'ai vu ce secret, dira Mère. J'ai vu que c'est dans la matière terrestre, sur la terre, que le suprême devient parfait. Et elle répétera inlassablement jusqu'au dernier jour de sa vie. Être capable de comprendre l'extrême spirituel, l'extrême matériel, et trouver le point de jonction, là où ça devient une force véritable. Une force, dit-elle, une force véritable. Il nous reste à réaliser que l'être, c'est le pouvoir. C'est même le seul pouvoir. Et si le but de l'évolution est d'entraîner ces millions de petits points évolutifs que nous sommes vers leur totalité, totalité de conscience, totalité d'être, totalité de pouvoir et de vision, et finalement totalité de joie, parce qu'il n'y a que ça qui manque. Et comment la joie pourrait-elle être dans ce qui est tronqué? Il fallait bien qu'elle trouve le moyen de rendre chacun de ces points conscient de son individualité. Ainsi a-t-elle jeté le grand filet du mental dans cette totalité indivisible où d'anciens hominiens couraient avec les troupeaux d'aurochs et battaient à l'unisson des lunes et des lentes glaciations dans un même flux d'êtres qui reliait tout à tout. L'oiseau de Sibérie aux lagunes des tropiques et l'hominien aux sourdes pulsions de la tribu. Sans erreur, sans toi, sans moi, sans là-bas, ici, demain, hier, et toute la horde des peines de ne pas savoir et d'être un homme tout seul dans sa peau. Le mental, c'est le grand diviseur. C'est sa nécessité évolutive et sa qualité mortelle. Il a tout divisé. Il n'est pas une chose qui échappe à sa fragmentation. Le bien, le mal, la vérité, le mensonge, le temps, l'espace, le près, le loin, l'enfer, le salut, l'esprit, la matière, et toi, et moi, et les millions de petits moi à des distances sidérales les uns des autres, mais qui se savent être moi. Et toute l'impuissance de ne plus savoir directement, et tous les moyens par millions pour rapprocher ceux qu'ils ont éloignés, traverser les étendues qu'ils ont bouchées, connaître ce qu'ils ont oublié, sentir ce qu'ils ont enfermé sous des carapaces plus dures que celles de leurs frères dinosaures, aimer malheureusement, douloureusement, séparément, ceux qui s'aimaient tout ensemble et chacun comme l'autre, dans une joie qui n'avait même pas besoin de s'appeler joie.
tout le parcours du mental, cette immense trajectoire du moi sous une peau seule, cette formidable réinvention de tout par des ersatz, de trucage sans fin, pour tenter de retrouver le seul truc, la simplicité une qui remettrait tout ensemble d'un seul coup d'aile, un seul coup d'œil, un seul battement d'être, enfin, une seule connaissance qui serait comme de l'amour, enfin, qui peut. Les millions de couleurs du seul tableau complet. Les 1000 évangiles du seul rayon tranquille. Les 1000 appareils du seul pouvoir d'être. Les 1000 petits êtres d'un seul être. Les 1000 misères asphyxiantes dans un bocal inventé. En vérité, l'homme qui croit que son mental fut fait pour être l'inventeur de sublimes philosophies et d'équations divines et de tableaux raphaéliques est un fou de l'évolution. C'est l'inventeur de la division nécessaire et du mensonge nécessaire et de la douleur nécessaire et de l'illusion nécessaire pour que chacun des points évolutifs retrouve dans un être individuel l'être total, dans une conscience individuelle la conscience totale et dans une impuissance individuelle la puissance totale. Et la joie d'être, enfin. Et quand le bocal a terminé sa nécessité évolutive, quand ces millions d'êtres-là n'en peuvent plus d'asphyxier dans un petit moi séparé, asphyxier dans une pensée pestilente et des mots décomposés, asphyxier dans leurs évangiles qui ne savent rien et leurs panacées qui ne guérissent rien et leur science qui ne connaît rien, ne résout rien, ne peut rien et mécanise l'homme dans une formidable ratière d'acier et de béton où les policiers économiques seront bientôt rois sous les frontons de la liberté inexistante, l'égalité inexistante et la fraternité inexistante, et les 1000 partis mortels qui tirent à droite, à gauche, pour savoir dans quel sens il vaut mieux se noyer. Alors, l'heure arrive où l'évolution casse le bocal. Nous sommes à cette heure-là. Notre faillite est notre plus merveilleux espoir. Les derniers tremblements de la vieille Babel mentale s'ouvrent sur un nouveau cycle, un cycle supramental. La plus formidable illusion de tous les temps est en train de crouler dans un fracas de rouille et de poussière, comme si elle n'avait jamais été. Et en effet, elle n'a jamais été. La séparation n'a jamais été. La conscience n'a jamais été divisée. L'esprit n'est pas comme nous le pensons. La matière n'est pas comme nous la voyons. Et la vie, la mort, cette première et fondamentale division, n'est ni la vie comme nous la connaissons, ni la mort comme nous la croyons, mais autre chose. Un autre chose radical, dans lequel nous sommes en train de culbuter lentement, comme dans un enfantement bouleversant et inattendu, plus radical et plus inattendu que celui qui fit passer le reptile dans son marais à l'oiseau dans les airs, et plus total, parce que c'est un autre être. Ce n'est pas une suite améliorée de la vieille évolution, c'est un saut, un saltus évolutif dans une autre conscience. Une nouvelle évolution, dira Sri Aurobindo.
une autre vie dans la matière, une autre matière, une autre loi d'être. Car être autrement, c'est pouvoir autrement. Mais l'être commence par une goutte. La sortie en bas. Toujours, la nature nous donne le moyen de passer à un autre cycle et de faire nous-mêmes notre propre évolution. Collectivement, elle crée la pression de circonstances nouvelles ou suffocantes dans le milieu. Individuellement, la pression interne d'un besoin vers l'autre état ou le nouveau milieu. Ce besoin, c'est le levier du passage. Fondamentalement, depuis toujours, des millénaires et des millénaires, là, aux sources de la poussée obscure du monde, il y a ce besoin. C'est le moteur de l'évolution. Le besoin de soleil au fond de la plante, le besoin d'air au fond de la larve, le besoin de vivre, le besoin d'être. Même les galaxies ont besoin de s'étendre. Et comment ce qui serait réellement mort aspirerait-il à être? La mort n'existe pas. Ce qui n'est pas ne peut pas être. Rien au monde ne peut avoir besoin de ce qu'il n'a pas déjà et n'est pas déjà. Si le soleil n'existait pas, nous n'aurions pas besoin de soleil. Et si nous inventions un seul soleil, c'est qu'il existerait déjà dans nos premiers pas vers lui. C'est lui qui nous pousserait vers lui, lui qui se souviendrait de lui en nous. Nous inventons constamment ce qui est là. Nous taillons les couches obscures d'un éternellement là. Nous avons besoin de ce que nous sommes. C'est le grand besoin du monde, être. C'est lui qui se souvient de lui. C'est lui qui devient lui. C'est ça qui devient lentement pour nos yeux et par nos yeux. On devient ce qu'on est. Et être, c'est être totalement. Car comment ce qui est pourrait-il ne pas être tout? C'est ou ce n'est pas. Et si c'est tout. On ne peut pas être un morceau de soi-même sans avoir besoin d'être tout soi-même. Le besoin du monde et de chaque parcelle du monde, c'est d'être tout ce qui est. C'est l'être qui a besoin d'être, c'est tout. Où est le néant qui aurait besoin de quelque chose? Et le besoin d'être grandit, de cycle en cycle, d'espèce en espèce. C'est comme une flamme dedans qui pousse les grains d'atomes, vers toujours plus d'atomes, vers les grandes nébuleuses, qui pousse les molécules, vers toujours plus de molécules, vers un premier corps d'être, qui pousse en chaque être vers d'autres êtres, vers toujours plus d'êtres, qui grandit avec le corps du monde et reste inapaisé tant que chaque atome et chaque molécule et chaque petite cellule dans un corps n'aura pas retrouvé sa totalité d'être.
car c'est le même être qui veut être en tout point, autant dans la totalité interstellaire et la somme la plus infinie que dans le plus petit grain d'atome. Et quand on est une seconde dans le plus microscopique des points, on est tout et on est partout. Parce qu'il n'y a pas deux choses, ni deux êtres. Ce qui est le plus petit est le premier à être, et ce qui sera le dernier à devenir sa totalité d'être, parce que c'est ce qui a été le plus encrouté par l'évolution. Et puisque l'être tient dans un point, c'est dans l'atome et la cellule que se trouve le secret total et le pouvoir total et l'être total. Le point est la clé du tout. Le sommet de l'évolution ne tient pas à des milliards de choses additionnées ou perfectionnées, mais à un seul point qui se souvient totalement de ce qu'il est. La matière du début contient le secret de la matière de la fin, le secret d'être, parce qu'il n'y en a pas d'autre. L'oubli le plus profond contient l'être le plus parfait. La couche la plus ancienne est la dernière à affleurer et à révéler son contenu. La conscience devenue lumineusement consciente sur les sommets évolutifs se penche sur sa base et rencontre l'être suprême qui avait allumé cette flamme en elle et conduit tout ce voyage jusqu'à lui. Le souvenir achève de se souvenir. C'est. Nous ne serons totalement que dans notre première matière, le corps. L'être de la fin est au début. La flamme du besoin est la conductrice du voyage. Le feu de la matière est le suprême feu de l'esprit. Ô feu, dit le Véda, quand tu es bien porté par nous, tu deviens la suprême croissance et la suprême expansion de notre être. Tu es une multitude de richesses répandues de tous les côtés. Tu es le Fils du ciel par le corps de la terre. Rig Veda 2.1.12, 3.25.1. Une petite flamme blanche, et c'est la joie. Une grande joie d'être a voulu ce voyage, parce que être, c'est avoir la joie de tout ce qui est. Il n'y en a pas d'autre. Toute douleur est une insuffisance d'être. Le monde est dans la douleur de ne pas être ce qu'il est. Les êtres sont dans la douleur de ne pas être ce qu'ils sont. Mais ils vont vers une grande joie qui est leur. Ils vont vers la totalité qu'ils sont depuis toujours. Ils vont bientôt sortir du vieux bocal. Le besoin d'être est la clé du passage. La pression de la flamme brisera le mur d'illusion. Nous sommes au temps de l'intolérable pression. Le mental est en train de s'asphyxier
comme un vieux poisson au fond de son trou sec. Mais nous allons vers autre chose. Nous sommes les pionniers d'un nouvel ère. Et pour une fois, ce sera peut-être un air de joie. Ce besoin, c'est la clé de tous les passages évolutifs, du minéral à l'homme et à ce qui remplacera l'homme mental. Il n'y a pas différentes manières de passer, il n'y en a qu'une. Et parce que nous sommes des êtres mentaux, nous disons le besoin de vérité, le besoin de justice, le besoin de bien, le besoin de liberté, les innombrables dualités du mental, chacune avec son envers d'ombre et presque sa nécessité d'ombre, parce que si une seule de ces dualités triomphait vraiment, ce serait une catastrophe aussi intolérable que la victoire de son contraire. Et quelle justice appliquerions-nous qui ne serait pas l'impitoyable exaction d'une seule idée? Quelle vérité qui ne serait pas l'intolérant exclusivisme d'une seule pensée? Quel bien qui ne serait pas l'aveugle démolition de tout ce que ce mal, entre guillemets, contenait d'aspirations cachées et de besoin d'un bien plus large? Si l'on suit cette loi du coupable qui doit être puni, disait Mère, petit à petit, avec le développement des choses, c'est tout qui devrait être puni. Et il n'y aurait plus personne pour progresser. Nous ne savons pas. Nous ne savons rien. Le mental, c'est le non-savoir qui a besoin de savoir. Un autre de ces 1000 besoins duels qui sont tous l'enveloppe d'un unique besoin d'être. Car être, c'est connaître le besoin de chaque être et le bien de chaque être et la vérité de chaque être en quelque chose qui réunit tout, aime tout, comprend tout et qui nous emporte au-delà de nos propres limites de bien et de mal, de justice et d'injustice, de vérité et de mensonge, là où le bocal n'est plus, et les 1000 rayons sont un. Chaque passage évolutif n'est pas la destruction d'un mal devenu intolérable, mais d'un vieux bien suffocant qui engloutissait le seul besoin d'être au profit de son mécanisme usé. Or, avec l'homme, il s'est produit ce qui est peut-être la plus triste déformation de toute l'histoire de l'évolution. Encore que nous ne sachions pas vraiment, car nous avons toujours vu dans l'économie de la nature que chaque déformation avait sa nécessité profonde et cachait, elle aussi, quelques détours qui enrichissaient son domaine, quelques subterfuges pour nous faire déboucher, malgré nous, sur une clairière imprévue, et cachaient finalement quelques formations de la seule chose qui se forme à travers tous les temps, tous les modes d'être et toutes les déformations, entre guillemets. Mais cette flamme, ce besoin d'être, ce feu évolutif, vraiment, qui aurait dû être notre suprême trésor, cette flamme au 100 trésors, dit le Veda 1.59.7, cette suprême croissance et suprême expansion de notre être, 2.1.12, est devenue le synonyme d'un tragique malentendu.
Le mental a attrapé ça, comme il attrape tout le reste. Et il a mis dessus une étiquette. Dieu, direction le ciel. Ce qui est une suprême aberration. Mais toujours, nous nous méfions des soi-disant aberrations qui sont peut-être encore une errance dans l'unique direction. Et peut-être, en effet, cet avenir évolutif apparaissait-il à l'homme encombré que nous sommes comme un lointain ciel, entre guillemets, derrière les parois du bocal, aux distances phénoménales de nos propres couches d'oubli. Et il fallait grimper, entre guillemets, s'élever, entre guillemets, sortir, entre guillemets, pour attraper Dieu quelque part là-bas, au bout, cet avenir doré dans une tombe. Nous croyons entendre encore Mira Ismaloun, toute follette qu'elle fut, qui avait mieux compris Goethe. En avant, par-delà les tombeaux. Et si nous supprimions la mort, qu'est-ce qui resterait des religions et de leur salut? Mais maintenant où nous arrivons au fond du trou, où nous désespérons de quelque ciel que ce fût au milieu de cette marée gluante qui semble avoir saisi le monde, dans ce chaos mental, cette éruption basse qui semble faire ressurgir de vieux totems déchus et les parer de couleurs psychédéliques, où les instincts les plus sordides et de vieilles peurs millénaires semblent reparaître avec le triomphe d'une science dont nous commençons à nous demander si elle n'est pas un fléau plus radical que tous les vieux fléaux qu'elle prétendait guérir. Maintenant, plus que jamais, il semblerait que nous dussions grimper, entre guillemets, sortir, entre guillemets, et que le ciel, entre guillemets, fût plus loin que jamais. Mais c'est faux. Nous n'avons jamais été si proches. Nous sommes à gratter dans la boue des premières couches évolutives, près, tout près du premier, du secret premier, au fond de la matière nue. Nous avons épuisé tous les vieux ciels là-haut par la grâce des religions. Nous sommes au fond du trou. Il ne reste plus qu'une couche. La sortie est en bas. C'est le soleil dans l'obscurité des Védas. Mais il faut attraper le levier du passage. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Comprendre, c'est impérieux. Toute cette flamme, bloquée par l'aberration des religions, démonétisée par son étiquette de Dieu, détournée de son but véritable. Cette idée d'un Dieu suprême, arbitraire, est l'une des choses les plus inacceptables pour tout esprit éclairé, s'écriait Mère. Ce Dieu unique, au milieu des millions de religions à Dieu unique et à sens unique, dont l'envers était imperturbablement le diable, pour corriger ce qu'aurait pu être l'intolérable triomphe de cette unique lumière de mort. Il faut qu'elle reprenne son vrai sens pour la terre, son vrai sens pour la suprême croissance et la suprême expansion de notre être, et non pour notre abolition dans quelque ciel unique. Car c'est la flamme du grand passage évolutif et c'est la clé de l'être complet. Ce n'est pas loin, c'est dans le cœur. Quand j'ai compris cela, racontait Mère,
Je me suis précipité comme un cyclone et rien n'aurait pu m'arrêter. 60 ans plus tard, à l'âge de 86 ans, elle disait encore une soif vraiment, un besoin, un besoin. Tout le reste n'a pas d'importance, c'est de ça qu'on a besoin. Plus de liens, libre, 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 toujours prêt à tout changer, excepté une chose, aspirer cette soif. Je comprends bien. Il y a ceux qui n'aiment pas l'idée d'un divin, parce qu'immédiatement, cela se mélange de toutes ces conceptions effroyables, et alors cela complique un peu leur existence. Mais on n'a pas besoin de cela. Le quelque chose dont on a besoin, la perfection dont on a besoin, la lumière dont on a besoin, l'amour dont on a besoin, la vérité dont on a besoin, la suprême perfection dont on a besoin, et c'est tout. Les formules, moins il y a de formules, mieux c'est. Mais ça, un besoin, un besoin, un besoin que seulement la chose peut satisfaire, rien d'autre, pas de demi-mesure, seulement ça. Et puis, allez, allez, votre chemin sera votre chemin, ça n'a pas d'importance. N'importe quel chemin, n'importe. Même les extravagances de la jeunesse américaine peuvent être un chemin. Ça n'a pas d'importance.